Bonsoir à tous. L'Olympique de Marseille conclut d'une manière incroyable. Malgré qu'on n'a pas très bien défendu, qu'on a beaucoup trop concédé d'occasions, l'Olympique de Marseille, tout de même, s'est imposé net et sans bavure face, j'ai envie de dire, à de vaillants joueurs de Bourg-en-Bresse. 6-0. L'OM, première chose à retenir sur ce débrief et sur ce match, sur l'historique des confrontations, l'OM vient d'enchaîner une 4e rencontre sans perdre contre Bourg-en-Bresse et un 3e match en Coupe de France. L'OM restait sur un 9-0 en Coupe de France en 8e de finale et aussi en 2012, il s'était imposé aussi en 8e de finale de Coupe de France. Donc, concernant l'historique des confrontations, l'OM reste sur 4 succès en 4 matchs contre les joueurs de Bourg-en-Bresse, ceux avec 0 but encaissé. Sur les 4 rencontres entre Bourg-en-Bresse et Marseille dans l'historique des confrontations, l'OM n'a jamais concédé de but de Bourg-en-Bresse et vient d'enchaîner un 4e succès en 4 matchs dans cette historique des confrontations. L'Olympique de Marseille donc se qualifie, élimine Bourg-en-Bresse sur leur terrain et se qualifie donc pour le week-end du 10 janvier. Au retour des fêtes de fin d'année, le championnat de Ligue 1 aura repris. L'Olympique de Marseille, lors de ses 16e, aura joué 3 jours plus tôt au Moyen-Orient, au Koweït, contre le Paris Saint-Germain pour la finale des trophées des champions. Ça sera la même chose pour le Paris Saint-Germain et pour tous les clubs de Ligue 1. Ils joueront le week-end du 10 janvier. Et pour le Paris Saint-Germain et pour Marseille, ça sera 3 jours après la finale du trophée des champions. L'Olympique de Marseille, donc, qui connaîtra son adversaire ce soir, là dans quelques minutes, pour le tirage au sort des 16e de finale. Ils connaîtront leur adversaire pour ces 16e de finale de Coupe de France. Tout de même, comme le Paris Saint-Germain, comme l'Olympique Lyonnais qui joue ce soir, comme le LOSC, ils connaîtront ce soir, à la suite de leur 32e, leur adversaire pour les 16e de finale de Coupe de France. Concernant la rencontre, moi j'ai trouvé malgré tout une rencontre très intéressante à regarder. Moi j'ai toujours aimé les dimanches après-midi devant France 3 ou devant beIN Sport à regarder un match de Coupe de France et surtout à regarder un match de l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Et moi j'ai trouvé déjà les buts et le vainqueur logique, tout simplement, parce qu'on est largement supérieur à Bourg-en-Bresse. Malgré tout, on connaît nos antécédents et une élimination et une défaite étaient tout à fait possibles. Mais malgré tout, l'OM a très bien joué, a joué son jeu, a regardé dans les yeux Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse n'a malheureusement pas eu le temps de regarder dans les yeux parce qu'ils ont fait face à l'efficacité et au jeu marseillais proposé par des Deserbi. L'Olympique de Marseille a marqué de très très jolis buts. Des jeunes joueurs professionnels ont pu avoir leur première minute de jeu sous les ordres de Deserbi, ont pu marquer leur premier but, tels que Bilal Nadir et tels que le jeune Mbadi. Højbjerg, qui n'avait pas encore marqué avec l'Olympique de Marseille, a marqué un très joli but pour également faire partie de la fête, et également Mason Greenwood et Igor Paçao. L'Olympique de Marseille peut noter tout de même un point négatif sur ce débrief, c'est la défense. La défense, Medina revenait mais n'était pas encore à 100%, Balerdi a fait un très beau match et a marqué un très beau but. Mais pour moi, la défense laisse à désirer et la défense doit être, je pense, l'objectif principal de la direction pour ce mercato d'hiver. L'OM a déjà fait une très grosse erreur en se séparant de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, qui aurait pu, je pense, faire beaucoup de bien à la défense de l'OM cette saison. Mais malgré tout, on est obligé de faire avec. Et pour moi, la défense laisse à désirer. On a encore concédé beaucoup trop d'occasions qu'on ne doit pas concéder. Mais malgré tout, l'OM a su rester concentré sur la collectivité. L'OM a su rester concentré sur le jeu proposé. Et l'OM, dès qu'il y avait des ouvertures, a pu les conquérir en marquant 6 buts face à Bourg-en-Bresse. Donc maintenant, il reste quelques travail à faire, quelques détails à faire. L'OM part en congé de Noël pour fêter Noël avec leur famille et reviennent dans une semaine pour préparer le retour en Ligue 1
et ses 16e de finale le week-end du 10 janvier, près de la nouvelle année 2026. Donc bravo à l'OM, on est en 16e, on connaît notre adversaire ce soir, et je souhaite aux joueurs et à l'équipe et à Deserbi et au président bonne fête de fin d'année.